Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Tanks. Et cette fois-ci c'est la présentation des chars du camarade Staline, avec donc les chars de l'URSS. C'est certainement donc la faction qui a le plus de chars proposés. Voilà, le plus de chars proposés, à l'inverse des Américains, des Britanniques ou encore même des Allemands. Surtout les Américains qui sont obligés de faire avec des pauvres Sherman. Là vraiment chez les Russes on a beaucoup de choix, beaucoup de types de chars différents, mais on va pouvoir distinguer deux types quand même différents. Ça va être les automoteurs ou canons d'assaut et les chars un peu classiques à tourelle. Donc voilà, on va présenter, vous avez vu il y a des T-34 avec du 90 mm et un IS-1 ou IS-2, je sais pas trop, que on m'a prêté pour l'occasion, donc je remercie au Stab pour l'occasion. Et donc on va partir sur la présentation de ces différents chars, un peu voir quelles sont les forces et les faiblesses et quelles sont les petites améliorations qu'on peut apporter pour être un peu compétitif avec nos amis de l'Est. Voilà, allez hop, à tout de suite. Alors, les chars russes, on va commencer avec la série de T-34, donc le T-34 et le T-34-85. Donc, deux chars, on va dire, c'est les chars de base chez les Russes. Et donc, on va avoir tir coordonné et rapide, c'est-à-dire qu'on l'a déjà vu rapide avec les Britanniques. Ça va nous permettre d'effectuer un troisième mouvement au lieu des deux normalement que l'on effectue. Et enfin, tir coordonné. Tir coordonné, c'est si jamais vous avez un char à moins de 1 de vous, distance de 1, et que vous tirez sur un char qui a déjà été la cible d'un tir, c'est-à-dire si jamais le char qui a un de vous a déjà tiré sur le char ennemi, et bien vous avez un bonus pour tirer sur ce char. Voilà, c'est un peu long ou c'est peut-être pas clair, mais en gros vous avez des bonus de tir si vous avez tiré précédemment sur ce char. Donc l'avantage c'est donc de jouer les T-34 à plusieurs, et donc de comme ça gagner des bonus au tir pour ainsi avoir plus de chances de percer. Parce que bon, c'est vrai que le T-34 de base à 18, il n'est qu'à 18 points, mais avec une puissance de feu de 4 et une initiative de 4, donc ça va être un peu compliqué. Mais je pense que les T-34, que ce soit la version à 18 ou la version à 25, sont là un peu pour apporter du support aux autres chars. Quand même, le T-34-85, un bon char, avec une initiative de 6, ça perce à 5, et une défense de 1. Bon, et bien on est quand même vers du char, c'est un peu l'équivalent du Comet britannique. Dans une autre catégorie peut-être du Panther. Et pour du côté américain, il n'y a pas vraiment d'équivalent du côté américain, puisque très vite le Pershing va être à 30 points. Donc voilà, moi je trouve que la meilleure version des deux, ça va être plutôt le T-34-85, à moins que vous jouez en ordre avec full T-34 à 18 points. Je vois pas trop, et souvent sur les tables, mais les camarades jouaient plutôt cette version. Voilà. Alors, on a fini avec les T-34. On va passer donc à la série des
des SU et des ISU. Donc, c'est le deuxième type qu'on va retrouver chez les Russes. C'est les... Donc ce sont des canons d'assaut. Donc les canons d'assaut, hein, on rappelle, ils ne tirent que sur la face avant. Vu qu'ils n'ont pas de tourelle, dès que vous passez à leur front, eh bien, vous ne pouvez plus tirer sur eux. Enfin, ils ne peuvent plus vous tirer dessus. Pour 18 points, vous avez quand même un char qui a une puissance de feu de 5. Par contre, 4 points de vie, c'est pas très cher. Le SU-85, vraiment, c'est un peu l'équivalent du Stug allemand. Donc, à mon avis, c'est plutôt en complément de points. Et même, il vaut un peu plus cher. Hein. Donc, bon. Ça, quand même, on voit, c'est quand même 5D. C'est quand même la force des Russes. Ça va être leur puissance de feu. Ils ont quand même une bonne puissance de feu. Hein, vous avez vu, hein, ils ont quand même 5 à chaque fois. Donc là, on monte à 6 pour 26 points. Attention par contre, canon d'assaut, bon, toujours tir hors coordonnées, je reviens pas dessus. Par contre, ici, le bas blesse avec seulement une initiative de 1. Et ça va être un peu la faiblesse des Russes si vous avez commencé à regarder. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une initiative assez faiblarde si on compare aux autres. Hein. Alors, bon, les Britanniques, là, 7, 5, 6, 7. Bon, le Stug est à 3, mais après, vous voyez, les autres nations ont quand même des grosses initiatives. Donc, les Russes vont plutôt subir et jouer, que ça soit en mouvement en premier et ensuite tirer en dernier. Donc, finalement, c'est vrai que ça va être un peu pénalisant pour les Russes. Donc, voilà les différentes versions. Hein. Donc là, ça va être... il tient bien plus que le SU-85. 2 de défense, 6 de points de vie, 6 de pénétration, mais par contre vraiment, vous savez qu'il va toujours tirer en dernier, donc il va pas falloir non plus trop le mettre à découvert, parce que sinon il va quand même ramasser avant de pouvoir tirer. Mais d'un côté, je trouve que cette version est finalement peut-être la plus rentable, parce que certes il va tirer en dernier, mais après, pour avoir une meilleure, juste un point de vie de plus, par exemple, juste un point de vie de plus et une meilleure initiative, ça coûte quand même 32 points. Alors que là, vous avez quasiment pareil. Certes, il tire en dernier, mais bon, 26 points. Quand on fait des listes à 100 ou 150 points, ben, ça peut toujours être intéressant. Et enfin, là, ici, le ISU 152, 32 points. À mon avis, quitte à le prendre... honnêtement, c'est vraiment celui-là, hein. Le 152, je trouve, qui est le 122, qui est pour moi le... Quitte à cramer 32 points, autant partir sur celui-là. Et si vous voulez plutôt un investissement qui est pas trop cher, voilà, hein. Moi je partirais plutôt sur celui-là. Hein. En gros, l'investissement qu'on peut faire sur un Cromwell... un Firefly, un Comet, et bien je partirai plutôt sur le SU-100. Pour moi, c'est des 4 canons d'assaut, c'est celui qui se distingue le plus. Et enfin, les gros méchants, c'est vraiment eux la grosse force de frappe. Pour moi, des Russes. Hop, on va le présenter. Il est là. C'est... l'IS-2, Joseph Staline. Donc avec une initiative, hein, encore la faiblarde, hein, 4 et 5. Par contre une pénétration de 6, de 5. Et surtout, la force, c'est que il a char lourd, ce qui fait que il ne sera jamais pris de flanc ni d'arrière. Il sera toujours considéré comme ayant le max de sa défense. Donc une défense quand même de 2 avec 8. Et ça pour, par contre, 38 points, donc c'est très cher. Mais vous avez quand même une sacrée puissance de feu, un 6D, hein, c'est quand même 6-5D, c'est quand même une moyenne, alors que si vous regardez hein, les autres nations, ben, c'est plutôt le Yak Panther qui va avoir autant de dés. Hop, le Super Pershing, mais le Pershing classique il n'en a pas. Donc vous voyez, les Russes quand même ont une puissance de feu de base assez impressionnante. Par contre, ça va être le char le plus cher, juste après le Super Pershing, hein, et donc les IS-85, eux ils sont plutôt dans
dans une bonne marge hein, en termes de coût. Mais vous voyez donc que là on est dans du très très gros char. Mais je pense qu'ils sont indispensables. Il est indispensable d'en avoir au moins un dans une liste russe parce que ça va être lui qui va faire le papa de l'affaire hein, et qui va un peu permettre d'ouvrir en face tout en étant quasiment imbutable. Ça c'est vraiment c'est vraiment la force des Russes d'avoir une grosse défense par contre et une bonne puissance de feu, par contre une initiative un peu faiblarde, mais on va pouvoir contrebalancer ça avec les cartes d'amélioration pour pas cher. Par exemple, prendre un petit chef agressif, phase de tir, +1 en tir. Un coordinateur radio, très intéressant, pourquoi? Lors de la phase de tir, un autre char obtient la même initiative que celui-ci. Vous mettez un coordinateur radio par exemple sur, au hasard, un T-34-85. Hop. Il a 6 initiatives et vous pouvez passer cette initiative de 6 à vos petits camarades par exemple. Ou même, mieux, à un automoteur qui a 2. Vous voyez? Donc ça c'est une compo intéressante. En gros, équiper les T-34 de coordinateur radio pour seulement 3 points et filer de l'initiative aux autres à côté. Chef rusé, +1 dans la phase de déplacement. Chargeur efficace, +1 dans la phase de tir, -1 dans la phase de déplacement. Et enfin, chargeur précis, vous pouvez relancer. La relance, c'est toujours intéressant pour faire des coups. Moi, je sais que maintenant, avec les Britanniques, j'équipe surtout les chars de relance. Parce qu'après, des défenses, honnêtement, les Russes, ils n'en auront pas besoin. Ils ont déjà une grosse défense et beaucoup de points de vie. C'est pas ça qu'il va falloir améliorer chez les Russes. Ensuite, chez les cartes, au niveau des cartes amélioration des nations, alors vu que je joue pas les Russes, j'en ai pas beaucoup. Mais en gros, pour les Russes, ce qui va être intéressant, ils ont quand même un certain nombre de personnages qui vont pouvoir améliorer là aussi l'initiative. Voilà la carte qui est offerte dans la boîte de base. Défaut de cette carte, le G +1 la phase de tir à courte portée. Bon, c'est pas fifou, mais pour un point au but perforant. Et donc les autres cartes d'amélioration. Vous avez Alexander Hoskin qui est présent dans l'extension du SU-100 et qui vous permet d'avoir +1 lors de la phase de shoot. Et surtout pour 8 points et de... Quand il est stationnaire, il peut enlever 2 critical hits pour chaque phase. Donc c'est vraiment intéressant. Plutôt le mettre évidemment sur quelque chose qui ne va pas trop bouger. Donc plutôt des automoteurs. Ensuite il y a Vasily Storochenko. +1 à la phase de tir. Et à chaque phase on peut avancer. Il y a un char allié qui peut avoir un +1 lors de la phase de tir aussi. Donc vraiment intéressant aussi. Pour 5 points je trouve que c'est Vasily Storochenko qui va pouvoir en fait aider les camarades de tour. Donc ça c'est dans l'extension T-34. Toujours pour aider à avoir des petits éclairs. C'est le problème de l'initiative, c'est le problème des Russes. Ensuite il y a Maria Oktyabrsky qui permet d'avoir une défense de +2 quand il a bougé. Bon, pourquoi pas. Pour 4 points, c'est toujours bon à prendre. Il y a Vasily Klijov. Alors lui, pour 6 points, c'est vraiment... Il va pouvoir écœurer les adversaires. Il est présent dans l'extension issue 152. Il a un +1, il a un +2 en initiative. Et il peut reroll un des 2 défenses pour chaque mouvement qu'il a fait à ce tour-là. Donc vous mettez ça dans un T-34, comme ça a été salement fait déjà. Et vous avez quand même un gars qui va avoir une initiative de 8. Et qui, s'il a bougé de 3, peut avoir 3 relances en défense. Donc vous rendez votre T-34 très difficile à toucher et à tuer. Ensuite, Dimitri Lavrinko. +3 en défense, en éclair dans la phase de shooting. Et si jamais, lorsqu'il attaque, il est avec en close range, donc en
à courte portée avec un tank allié, il peut relancer 2 dés lors de la phase de shoot. Pour 8 points, c'est encore intéressant, donc toujours là pour avoir de l'initiative. Ensuite, il y a le commissaire 10K, donc c'est pour... En gros, ça permet de défausser une carte pour ne pas subir l'effet d'un tir. Bon. Et ensuite, Zinovi Kolabanov, là toujours, plus 3 en phase de mouvement. Et si jamais il y a dans la même... s'il est en courte portée avec un autre char, les deux peuvent effectuer un mouvement gratuit, donc sympa aussi. Voilà, mais toujours on améliore l'initiative. Voilà, donc c'était les Russes. Moi, c'est pas forcément la nation que je joue beaucoup. Je l'ai vu quelques fois jouer. Donc voilà, j'essayais un peu de faire une présentation rapide. Donc en gros, à retenir, faible initiative, grosse défense, grosse puissance de feu. Donc les Russes, on va plutôt les équiper pour avoir une bonne initiative et un peu pourrir l'adversaire. Mais donc après, 2 directions chez les Russes, plutôt prendre des gros chars et à côté des petits chars qui vont plutôt épauler. Soit faire des vagues de petits chars, mais dans ce cas de petits chars, attention, c'est du T-34. Mais là, dans ce cas-là, moi, il va falloir quand même prendre du char. Voilà, faut pas avoir peur de peindre les T-34. Voilà, donc c'est les Russes. Et bientôt va arriver les 2 autres nations, c'est-à-dire les Américains. On finira par les meilleurs, enfin les meilleurs, les seuls antagonistes, c'est-à-dire les méchants, c'est-à-dire les Allemands. Voilà, donc n'hésitez pas à me commenter comment vous équipez vos chars, comment vous essayez de monter des petites tactiques, des petites listes. N'essayez pas de partager les listes, voilà, on sait jamais, ça peut toujours aider. Un peu de partager nos expériences de jeu sur ce jeu, qui est très très sympa. Voilà, c'était tout pour moi, et donc on se retrouve très vite sur la taverne Yemraïd. Allez, ciao!